Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo, la numéro 2 sur l'après-vie animale. Avec des petites questions qu'on me pose régulièrement, à savoir, est-ce que je peux savoir si, par le biais de l'animal, si le diagnostic était le bon? Concrètement, je dirais, on s'en fiche, parce que si le jour où l'animal est parti, c'était le bon jour pour lui de partir, que le diagnostic ait été le bon posé ou non, de toute manière, il allait partir, c'était prévu. Donc que ce soit ça ou autre chose, de toute manière, l'animal était prévu à partir. Voilà. Donc vous avez bien capté le message, vous avez fait en sorte de l'accompagner à partir, tant mieux. Si ça n'avait pas été le bon moment justement pour lui de partir, c'est quelque chose qu'on remarque notamment avec les animaux qui ont un délai de fourrière qui est dépassé, ou des animaux d'élevage qui sont envoyés gentiment à l'abattoir. Y a un élan de survie. Concrètement, la ligne de vie, elle est coupée beaucoup trop tôt. Et dans ces cas-là, ils ont une pulsion. C'est vraiment un réflexe de survie pour eux. Et ils essayent de mettre toute leur force dedans pour essayer de nous faire comprendre le message que c'est pas le moment, c'est pas ce qui était prévu. À savoir que c'est pas souvent écouté, donc pas de chance. Mais en tout cas, si l'animal est parti serein, ça peut déjà être un bon indicateur pour vous d'être sûr que l'animal est parti au bon moment. Après, si c'est vous, son gardien, qui avez effectivement pris la décision, c'est que vous avez entendu de cœur à cœur son appel, et généralement, il n'y a pas de fausse note non plus de ce côté-là, donc déculpabilisez-vous. L'animal, de toute manière, ne vous juge pas, donc ne vous jugez pas à sa place, ça ne sert à rien. Et envoyez-lui juste de l'amour pour l'aider à monter. À savoir aussi qu'un animal part serein parce qu'il sait que c'est le bon moment, puisque eux ont, à la différence de nous, le souvenir de leur date de fin. C'est une grosse différence, puisque nous, on a l'ego, donc forcément, si on est au courant, si on est au courant que, admettons, l'exemple que je prends souvent, c'est moi, si on me dit que demain je me fais écraser par un bus, bon, bah demain je vais éviter de sortir, voilà, tout simplement. Donc là, l'animal part serein, parce qu'en général, il sait que voilà, son message a été écouté, il a prévenu. Alors, ça peut être très subtil, mais en tout cas, votre âme a capté qu'il était prêt à partir, que c'était ok pour lui, que c'était juste, c'était convenu comme ça. Et donc, vous avez fait le nécessaire, et l'animal part serein, part détendu, part calmement. Et il n'y a pas cet élan de survie que l'on peut constater vraiment chez les autres animaux, où là, c'est clairement fini beaucoup trop tôt pour eux. Une autre petite question qu'on me pose, qui me fait gentiment sourire parce qu'elle est juste toute belle. Ça me demande parfois à ce que je contacte l'animal pour savoir s'il a eu une belle vie. Alors c'est très touchant parce que effectivement c'est des gardiens qui sont très à l'écoute de leur animal, même s'il n'est déjà plus là. Mais il faut bien savoir là encore qu'un animal choisit son incarnation en fonction de tout ce qu'il va vivre. Donc de toute manière c'est ok pour lui. Il a choisi sa vie avec vous, même si ça n'a pas été une vie facile. Et je fais un petit clin d'œil à une amie très chère qui s'appelle Jessica, qui va savoir de quoi je parle. Pour sa chienne, effectivement, elle n'a pas eu une vie facile du tout. Elle a été sortie d'une grosse misère et pas de chance, finalement, après un long combat, elle n'a pas réussi à s'en sortir non plus. Pourtant, on a fait le maximum. Mais quelque part, c'était ok, elle avait choisi tout ça, donc faut pas s'en vouloir. Voilà, faut vraiment se déculpabiliser, même si l'animal a eu une vie difficile, il l'a choisi. On m'avait posé aussi une autre question. Alors là, j'avoue qu'elle était inédite quand même, celle-ci. C'était si l'animal préférait être incinéré ou enterré. Alors là, j'ai envie de dire, l'animal, j'ai jamais eu ce genre d'informations qui m'a été transmise, parce que concrètement, ils sont comme nous, ils sont à se dire que le corps, voilà, notre enveloppe corporelle, c'est juste un véhicule. C'est le véhicule de l'âme. Et ben, comme vous, moi, quand on change de véhicule, qu'on en prend un plus nouveau, ou un plus sympa, plus fun, plus sport, l'ancien, finalement, on y est attaché un peu émotionnellement, mais voilà, on s'en débarrasse quand même. Donc pour eux, c'est exactement la même chose. Ils vont pas s'attarder dessus, ils vont pas faire de cas.
Donc honnêtement, incinérer ou enterrer, ça dépend surtout que de vous. Voilà, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, faites ce qui vous semble juste et bon au fond de vous, et puis tout ira bien. Voilà pour les petites questions du jour, et puis je vais essayer de faire une autre vidéo un peu plus rapidement que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets en cours, il y a beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens, et j'aimerais essayer de me mettre au point avant que les salons démarrent. Il y a les formations Reiki aussi qui vont démarrer à la rentrée, donc beaucoup de choses à préparer. Donc j'essaye de fournir partout, mais c'est pas évident. Allez, bisous, ciao ciao!